Bonjour et bienvenue. Je voudrais vous expliquer le rire. Le rire. Je me présente, je suis Carole Santamaria, je suis coach de vie en psychologie positive et je suis professeure de yoga du rire. J'ai eu une conversation hier avec une personne et je voudrais partager ça avec vous parce que j'en suis sûre que ça peut vous aider dans votre quotidien. Une personne avec qui vous avez un conflit, que ce soit une amie, une famille, peu importe. Souvent, on a de la colère. On a envie de crier, on a envie de taper, on a envie de... Mais le rire, vous pouvez aussi. Dans les séances de bien-être par le rire, le yoga du rire, on utilise le rire. On n'a pas une raison, on n'a pas besoin d'une raison pour rire. Tout simplement, c'est que j'ai fait une vidéo sur le changement d'heure, que c'est quelque chose qui m'agace, et bientôt on y arrive. Tout simplement, en fait, vous prenez votre montre, et et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez rire. Alors, ça va être un rire simulé peut-être après, et puis vous allez peut-être le dédramatiser, on va dire ça comme ça. Alors oui, je sais, je pense que c'est difficile, je le conçois tout à fait, jamais j'aurais pensé avant, mais moi des fois encore, avant de crier, je dis ouais écoute, ris, et alors ça fait quoi? Je vous donne un exemple. On reçoit une amende, voilà, on a fait un excès de vitesse. Alors oui, ce n'est pas marrant de prendre un excès de vitesse. La faute à qui? La faute à qui? La faute à la personne qui conduisait, entre autres, vous. Alors oui, c'est pénible d'avoir une amende, une contravention, surtout la somme à payer. Mais la faute à qui? Donc au lieu de dire, ouais, eh ben, la faute à qui? À Bibi. Eh ben, je vais leur donner des sous. Et la prochaine fois, je le ferai un peu plus doucement. Je ferai attention. Ce matin, j'ai descendu mon linge qui s'accumule, à croire que je suis toute seule à vivre dans la maison. J'ai commencé à râler, puis après je fais, et alors? Eh ben quand il me dira, j'ai plus de linge à mettre, la faute à qui? Tu pouvais le descendre aussi. C'est vraiment de dédramatiser les choses. Prenez des choses qui vous contrarient, et alors, ça vient pas tout de suite, je le conçois, mais prenez ce rythme de dire, pensez à moi. Pensez à moi et dédramatiser la chose. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple? Je réfléchis. Je repense à la fois où l'année dernière, j'ai fait une vidéo, je devais être en live. Je devais être en live, en direct avec vous pour vous présenter mon programme. Et en fait, il y a eu un bug. J'ai mon ami qui m'a dit, mais attends, il va pas avoir Internet, tu as prévu ton live, comment tu vas faire? Et là, je me suis dit, ok, je vais trouver une solution. En fait, on trouve une solution. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une vidéo et puis, qu'est-ce que j'aurais pu faire? On peut rien y changer. On peut rien y changer, et on est encore là. Donc, profitons de la vie et riez. Riez, c'est un rythme à prendre. Une bande-annonce qui passe à la télé 4 fois pendant 1 minute sur une chaîne. Alors, c'est pas une chaîne publique, mais mon mari râlait. Et je lui dis, mais au lieu de râler, ris. Il me dit, quoi? Ben, ris. Alors, il a commencé à faire un rire forcé, bien sûr, en se moquant de moi, plus ou moins, voilà. Et en fait, on a ri pendant 1 minute. Ben, 1 minute, 4 fois pendant 4 minutes. Mais parce que depuis que je suis professeure yoga du rire, et d'ailleurs, j'ai toujours eu cette facilité à rire. Et ben voilà, rien que de m'entendre rire, des fois je ris, et de voir sa tête, et ben je ris. Et en fait, ben lui de m'entendre rire, et ben il rit aussi. Et voilà, il prend ce rythme-là, même si des fois il n'en peut plus. Mais voilà, c'est comme ça. Et souvent on me dit, bah, on sait que t'es là, hein, tu ris. Ben, c'est ma façon, je vais pas me retenir. Et il faut savoir que le rire a beaucoup de bénéfices. Il vous permet de lâcher prise. Il vous apporte plus de positivité. Il redonne confiance en vous. Et là où je voulais en venir avec les émotions, c'est il vous permet d'extérioriser les émotions. C'est pour ça que dans une séance de yoga du rire qui se découpe en plusieurs parties, à la fin, on a la méditation du rire. Rien à voir avec la méditation. C'est simplement, on est au sol,
Alors, autant pendant la séance, on a fait des rires simulés ou... et après, vous avez trouvé votre rire naturel qui vient. Et ensuite, à la méditation du rire, on est allongé au sol, on ferme les yeux et en fait, on rit avec le cœur. Alors, il faut savoir dans une séance que si on rit, c'est bien. Si on rit pas, c'est bien aussi. En fait, c'est l'émulsion du groupe, des autres, de rire ou de m'entendre rire, vous fait du bien. Et au fur et à mesure, ça viendra. Le rire viendra, votre positivité, votre lâcher prise et tous les bénéfices pour votre pour la circulation sanguine, pour votre système immunitaire, votre santé en général. Votre corps ne fait pas la différence entre un rire simulé et un rire spontané. Donc voilà, je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc si vous avez quelque chose qui vous contrarie, donc un conflit avec les voisins, c'est pas mon cas, mais de la personne que j'ai rencontrée hier, et ben en fait, elle a reçu un courrier et et en fait, à force de simuler un rire, vous allez extérioriser et vous allez peut-être pleurer et vous allez peut-être crier et en fait, ça vous permet de libérer ce que vous avez au fond de vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon compte et puis à bientôt pour d'autres conseils. Ciao, ciao!